Bonjour à tous, et bien voilà, c'est notre dernier tuto de On prépare Pâques et comme promis, c'est pas du scrap, c'est pas du DIY, c'est une recette, c'est le fameux Lemele d'Alsace. Alors un peu d'histoire, un peu de tradition surtout, c'est Lemele, si on veut le traduire, ça voudrait dire un petit agneau ou le petit agneau pascal. On retrouve les traces de ce petit mouton en Alsace, une partie de l'Allemagne et un petit bout de la Moselle, déjà au XVIe siècle. Et à l'époque, ce petit mouton, ce petit agneau pascal, on l'offrait pour déclarer son amour à sa dulcinée. Et puis un peu plus tard, il était offert le dimanche à la messe de Pâques aux enfants. Et puis maintenant, depuis le début du siècle dernier, en fait on le prépare et il sert au petit déjeuner du dimanche de Pâques, du dimanche matin. Voilà, alors avant de passer en cuisine, je vais quand même vous raconter aussi un peu le moule. C'est un moule particulier, fait par les potiers d'Alsace. Vous pouvez en trouver à Soufflenheim ou à Bechdorf. Et dans tout le coin, il y a plein de villages de potiers en Alsace. Et c'est un moule comme ceci. Alors je vais essayer d'enlever notre petit agneau qu'on dégustera demain matin. Donc c'est un agneau en terre cuite, bivalve, comme un coquillage. Il se coupe en deux. Il est maintenu par une pince ou un bout de fil de fer suivant les potiers. Celui-là est très vieux, hein. Il a l'âge de mon fils, donc il a 33 ans déjà. Et souvent on se le passe de mère en fille dans les familles. Les boulangers en ont encore des plus vieux que moi, des moules centenaires. Tant qu'il n'est pas fendu, ils sont increvables ces moules. Et donc quand on l'ouvre, à l'intérieur, on a le motif du petit agneau et tout est émaillé. Et voilà, il ne faut pas que l'émail pète, c'est là que l'eau risque, l'humidité risque de se mettre dedans, et quand tu es au four, ça éclate. Mais là, vous voyez, ça fait 33 ans que je l'ai, j'en fais chaque Pâques 2, 3, voire plus, si on m'en demande, donc c'est quand même assez increvable. Le mieux, si vous voulez ce moule, et faire Pâques à l'alsacienne, c'est d'aller justement dans ces villages des potiers. Et puis sinon, je vous mettrai un lien, je n'ai trouvé, c'est pas des potiers alsaciens, c'est des potiers allemands, mais ils travaillent pareil, hein, avec de la terre cuite. Tous ces moules sont faits à la main, et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Allez, on passe en cuisine. Alors, la liste des ingrédients. Il nous faut 150 g de sucre semoule, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café de levure chimique, 70 ml d'eau tiède ou 3 cuillères à soupe, voilà, environ une vingtaine de grammes de beurre qu'on a passé quelques secondes au micro-ondes pour qu'il soit tout fondu, 3 œufs, 100 g de farine et 50 g de maïzena ou de fécule de pomme de terre. Voilà, il ne faut pas grand chose. Un petit ruban pour faire la déco et un peu de sucre glace aussi pour la déco. Alors, en premier, on va séparer les blancs des jaunes. Dans les jaunes, on va rajouter notre eau tiède, ainsi que tout notre sucre semoule et notre sachet de sucre vanillé. Et on va mélanger au fouet pour que ça fasse un mélange mousseux. Voilà, je vais aller nettoyer mes fouets parce que j'en aurai besoin pour monter mes blancs en neige. Et je monte mes blancs en neige ferme.
Quand mon blanc en neige fait des becs d'oiseaux comme ça, il est parfait, il est prêt. Je reprends mon premier mélange et je le verse sur mes blancs en neige en récupérant bien tout le sucre qui est au fond de mon premier bol. Et là, je mélange pas en touillant, mais en soulevant les blancs d'œufs et en les retournant comme ça, pour pas les casser, pour que notre petit agneau soit tout crémeux, enfin pas tout crémeux, tout aérien. Voilà, je cherchais le mot, tout spongieux comme ça. C'est un gâteau qui ressemble un peu, moi ça me fait penser un peu au biscuit de Savoie pour ceux qui connaissent. Voilà, donc on soulève comme ça. On peut mélanger nos deux appareils sans que les blancs d'œufs ne se cassent. Quand c'est bien homogène, on peut rajouter la farine, la maïzena ou la fécule suivant ce que vous avez à la maison. Là, elle colle un peu au bol. Et une cuillère à café de levure chimique. Pas une bombée, hein, c'est juste comme ça, presque plate. Et pareil, on mélange sans casser les blancs en levant, en soulevant la masse avec la spatule. Pour celles qui aiment, on peut rajouter un demi-zeste de citron ou un demi-zeste d'orange. Ça lui donne une touche un peu acidulée. Et le classique, c'est sans zeste. Voilà, quand l'appareil est homogène, eh bien, on va s'occuper du moule. Alors, ce fameux moule, pour l'ouvrir, le mien il est comme ça, hein. Elles ne sont pas toutes comme ça, mais le mien il suffit de tirer sur l'espèce de pince en fil de fer assez dur comme ça, et les deux côtés s'ouvrent. Et là, pour pouvoir bien le démouler, comme il y a plein de relief de la laine du mouton, ses petits yeux, ses oreilles, sa petite bouche, là il va falloir bien beurrer. C'est pour ça qu'on a fait fondre notre beurre, et au contact de la céramique qui est fraîche, il va refiger et bien se mettre dans tous les interstices. Et là, on y va généreusement partout où il y a du relief. Dans les oreilles, dans les trous de nez, autour des yeux. Il faut vraiment qu'il y ait du beurre partout. Sur les rebords. Sur les papates. On fait des deux côtés. Il existe aussi ces moules en fer. Moi j'en avais un, je l'ai vendu aux puces parce que déjà ça n'a pas le même goût vraiment, clairement, quand ça cuit dans du fer, quand ça cuit dans la terre cuite. En Alsace on cuit beaucoup de choses dans la terre cuite. On a des moules à Bekehof, des moules à poter, même nos moules à tarte sont en terre cuite. On aime bien ça, on aime bien cuire là-dedans, et ça donne un autre goût aux aliments. Ça donne un goût de confit, moi je trouve, qu'on ne trouve pas avec les autres moules. Et l'autre inconvénient du moule en fer, eh ben, c'est que bien que ce soit un moule avec du téflon, et bien à chaque fois, soit je cassais la tête, soit et puis ils n'étaient pas aussi jolis. La forme est moins jolie que ceux en terre. Voilà, on insiste un peu bien partout. Voilà, vous voyez, le beurre commence déjà à figer au contact de la céramique. Ensuite, on rapproche nos deux côtés. On met bien bord à bord pour assurer l'étanchéité. Voilà.
Et on y va, on remet notre fil de fer. Et avant de mettre la pâte dedans, moi j'aime bien encore mettre un petit peu sur le bord là, parce que s'il déborde, il fait un gros socle, s'il monte très haut. Si vous n'avez pas beurré cette partie au bord, et bien c'est là que ça va coller, que vous allez casser votre mouton en le démoulant. Donc on y va même sur le bord. Voilà. Et ensuite, eh bien, on verse notre pâte dedans. Comme les pieds du mouton sont assez fins, moi ils passent au travers de la grille de mon four. Donc pour ce moule-ci, c'est pas tous les moules qui sont comme ça. Je le pose sur une grille pour pas que ça passe à travers les grilles du four. Et c'est parti pour 40 minutes à 185 degrés. On va mettre ça au four. Le lamelle est sorti du four, on le démoule pas tout de suite, on le démoulera quand on pourra toucher la terre cuite sans le brûler, quand elle sera encore tiède. Si on le démoulait maintenant, il casserait, c'est sûr. Et j'ai bien fait de beurrer, parce que vous voyez, le petit champignon, il est passé par au-dessus. Donc on va attendre que ça refroidisse un peu, et on va terminer de faire une beauté à notre petit agneau. Quand on peut toucher le moule à main nue, qu'on ait pu brûler, alors on enlève le U en fer et on cède d'un petit couteau juste au début pour écarter un peu les deux céramiques. C'est comme un accouchement, c'est la partie la plus délicate, on va dire. Donc, on écarte un petit peu ici, on écarte un petit peu à l'arrière, on couche la bête. C'est là qu'il faut bien qu'il se décolle sans se casser. J'espère que ça va marcher. Voilà. Un côté, c'est bon. De l'autre côté, ben, c'est plus délicat parce que là, il ne faut pas que ça se casse. Le gâteau est encore un peu tiède. Si on attendrait trop, il serait trop dur, il sortirait pas non plus. C'est vraiment comme un accouchement. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à le blanchir un petit peu avec du sucre glace. Et à lui mettre son petit nœud de Pâques. Il est encore tout mou là, vous voyez, après il va un peu se raffermir. C'est comme le kouglof qui se cuit aussi dans un moule en terre cuite. Je vais lui couper le cou dans mon nœud. Et voilà, et bien j'espère que cette dernière vidéo de Pâques vous aura plu. En le dégustant, je vous dirai Ökutor, ça veut dire bon appétit en alsacien. Et puis à tous, de très belles fêtes de Pâques, pardon. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les amis!